Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans l'Éthanol c'est pour les bagnoles, un podcast où on va parler d'alcoolémie. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Parlons-en ici et maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Axel, je suis un ancien alcoolique et aujourd'hui je ne touche plus une seule goutte d'alcool. De nature très joviale, toujours dans la bonne humeur, j'ai envie de partager mon parcours dans ce podcast, ainsi vous aider à casser les préjugés et de mettre en lumière cette maladie passée parfois sous silence. Un vrai fléau dans notre société. Une addiction qui peut briser votre couple ou carrément vous ruiner. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bienvenue dans ce 12e épisode qui s'intitule « Un nouveau départ » ainsi que de grosses responsabilités. On se donnait rendez-vous au parc tous les débuts d'après-midi avec ce fameux copain qu'on va appeler J, qui faisait d'ailleurs partie de ce trio d'amis. On allait chercher l'équivalent de 12 bières et on buvait ensemble. On parlait de tout et de rien. Cela faisait du bien, mais ça faisait du bien aussi au moral de ne pas se retrouver seul. Le troisième copain nous rejoint fin de journée avec des chopes supplémentaires. On restait jusqu'à l'heure du souper, donc c'est-à-dire 19h. Je me prenais pas forcément des murges, des bitures, une douffe, peu importe le mot employé, mais je consommais tout de même de l'alcool tous les jours. Pour moi, j'étais dans l'état d'esprit pour décompresser et faire abstraction, une parenthèse dans ma vie. Mon ressenti par rapport à l'expérience précédente était tout de même très positif, parce que je suis totalement sorti de ma zone de confort, en allant chercher du boulot à 180 km de chez mes parents. Dans mon esprit, j'ai une curiosité incroyable et osé de nouvelles expériences. J'ai dû faire la mise à jour de mon CV et aller chercher du boulot tout en allant prospecter sur place, toujours dans le même domaine. 6 semaines plus tard, j'étais contacté par un employeur, un job en carrosserie qui menait à un CDI. Yes, une nouvelle aventure s'offre à moi. C'est reparti. À mes 23 ans, j'ai directement signé un CDD de 3 mois. Je les ai prestés dans une autre carrosserie du groupe le temps que le carrossier sortant termine son préavis. Encore une fois, non loin de là de chez ma tante. Je me suis empressé de la contacter d'urgence pour y être hébergé une nouvelle fois pour 3 mois. Elle accepta directement sans problème. Avec l'expérience dans l'entreprise précédente, je me suis senti beaucoup plus fort et confiant. J'ai même fini par intégrer la carrosserie initialement prévue plus vite. J'ai également pu revenir habiter en permanence chez mes parents, vu que la distance entre mon domicile et le boulot était beaucoup plus courte. J'avais quand même tout de même 120 km par jour. Aller-retour. Pour moi, en si peu de temps, j'ai eu du mal à trouver mes repères. Tout était chamboulé dans ma tête. J'avais vraiment beaucoup de pression. Je devais encore une nouvelle fois prouver et redonner la confiance à mon nouvel employeur. Encore une fois, une nouvelle vie professionnelle s'offre à moi. Je redémarre à zéro. Surtout que mon employeur m'a tapoté dans le dos en me disant « Je compte sur toi, mais surtout aussi pour la peinture des voitures, hein ?» Surtout que j'avais intégré une équipe de 2 carrossiers qui n'étaient vraiment pas à l'aise dans le domaine de la peinture. Donc mon travail consiste à réparer les voitures de A à Z que l'on me confie, ainsi que la mise en peinture des véhicules des 2 autres collègues qui les réparaient. J'ai eu beaucoup de pression, mais peu importe. Allez, on y va. Les défis m'attendaient. Je me disais « Yes, encore de l'expérience, on fonce ». 2 mois s'écoulent en faisant des petites bêtises. Pour moi, j'avais le stress de ce fameux CDD pour enfin signer ce CDI et d'avoir une stabilité professionnelle et financière. J'allais pas rester toute ma vie chez mes parents. Je devais un jour ou l'autre prendre mon envol et enfin construire ma vie aussi. Au niveau de ma santé, je continuais à enchaîner les rendez-vous chez le dentiste pour enfin avoir fini avec toutes ces fameuses caries. Finalement, c'était toutes les dents qui étaient touchées, à mon grand regret. C'est donc des conséquences de toutes les boissons sucrées accumulées malgré mon hygiène qui était correcte. Bref. Nous avions 15 jours de congé entre les fêtes de Noël et Nouvel An, quand soudain j'ai reçu un SMS venant du gérant de l'entreprise qui disait dans mes souvenirs « Suspense ». J'ai appris que la vie nous met souvent face à des choix et des défis. C'est à nous de décider comment y réagir. Se retrouver au parc avec des potes pour boire, oublier les soucis, c'est une façon de faire une pause. Mais je comprends maintenant que c'était vraiment pas une solution. Malgré tout, chaque étape difficile m'a permis de sortir de ma zone de confort, d'essayer de nouvelles choses et de grandir. Que ce soit pour chercher un nouveau boulot
loin de chez mes parents ou de gérer le stress d'un nouveau job m'a montré que je pouvais me relever, même si c'était dur. Chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, m'a appris quelque chose. C'est dans ces moments de doute et de pression que je me suis vraiment découvert. Ce que je retiens, c'est qu'il faut toujours avancer, ne jamais se laisser abattre par les erreurs ou les obstacles. Ils font partie du chemin, ils m'aident à devenir plus fort. Alors, au moment où je vous parle, je me rappelle sans cesse de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé, de prendre soin de mon bien-être. Comme on dit, appris pour être appris. J'apprends de chaque situation que je n'ai plus peur de me lancer dans de nouvelles aventures. Parce qu'au final, c'est ça qui m'aide à grandir et à avancer vers un avenir meilleur. Merci de m'avoir écouté. La suite dans le prochain épisode qui s'intitule Responsable à l'atelier en journée, alcoolique le soir, quand la vie bascule entre pression et évasion. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Venez nombreux à partager vos sentiments et réactions dans le groupe Facebook L'éthanol c'est pour la bagnole, un groupe de partage qui met en lumière cette dérive vers la porte de sortie. Si vous avez aimé l'épisode, venez me soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et n'hésitez pas à le faire connaître et à partager celui-ci. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, prenez soin de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de L'éthanol c'est pour les bagnoles.